Moi c'est Amandine, j'ai 31 ans, j'habite à Lille et je suis Content Manager au Centre Européen de Formation. Moi j'avais en tête de faire des études. On m'a toujours dit si tu veux réussir il faut faire des études. Donc je me suis lancée dans un DUT, j'ai fait ensuite une licence en communication et je suis partie dans un master en marketing et management des entreprises. Clairement, je l'ai pas fait pour les études, je l'ai surtout fait pour le côté professionnel à côté parce que je l'ai fait en alternance. Et j'avais une super entreprise qui m'a permis de faire une alternance avec eux pendant 3 ans, de ma licence à mon master. Et c'est vraiment ce qui m'a motivée en fait, c'est de me dire, en plus d'avoir un beau diplôme à la fin, j'ai une super expérience déjà à peine sortie de l'école. Alors le Centre Européen de Formation, c'est le leader de la formation à distance en France. On propose vraiment une multitude de formations. Ça va du CAP petite enfance au CAP pâtissier. Ça va aussi sur les concours de la fonction publique. Il faut savoir que nous, en fait, on fait beaucoup de formations qui sont des formations passion. C'est-à-dire que souvent, quand tu décides de faire une formation chez nous, c'est parce que de toute manière, tu es déjà passionné par le domaine. L'intitulé du job, c'est Content Manager. Le but, c'est vraiment de communiquer sur l'école, donc le Centre Européen de Formation. Et c'est à mi-chemin finalement entre le community manager et le responsable éditorial. C'est-à-dire que je travaille aussi bien sur les réseaux sociaux, je concours, poste quotidien, etc. Et aussi je gère toute la partie rédactionnelle sur le site, donc tous les articles blog, tout ce que tu vois sur le site, c'est moi en fait, je travaille ça avec une technique SEO. Donc le but ça va être d'être référencé au mieux sur Google grâce à ce que je produis au niveau rédac. Finalement, alors je suis derrière mon ordi, ça c'est une certitude, mais chaque jour est différent. C'est-à-dire que je vais avoir des gens différents sur les réseaux sociaux. On va me demander de produire des contenus différents parce que je fais pas que du rédac, je fais aussi de la vidéo par exemple, un peu comme toi d'ailleurs. Tu vois, tu me poses des questions, etc. pour savoir mon parcours. Moi, je fais pareil avec nos élèves. C'est-à-dire que j'ai souvent des élèves au téléphone, je leur dis « Ah, votre parcours, il est canon, j'aimerais trop faire une vidéo avec vous. » Et du coup, on fait ce type de vidéo avec nos élèves. Donc vraiment, ce qui est top, c'est que je rencontre plein de gens différents, avec des passions différentes, et puis je m'ennuie jamais. Alors, je commence à l'apprécier, mais c'est les chiffres. Moi, j'aime bien papoter, j'aime bien écrire, j'aime bien faire des posts sympas sur les réseaux sociaux. Mais alors les chiffres, c'était pas du tout mon dada. Sauf que quand j'ai compris qu'à la fin de l'année, il fallait dire que tout ce que tu avais fait, finalement, avait un petit peu aussi contribué à l'école, voilà. Du coup, tu es obligé de montrer des chiffres. Et du coup, j'ai dû apprendre à me faire copain avec Excel. Et ça, c'était pas facile. Alors, moi, je préconise des écoles en marketing et en communication. C'est vraiment celles qui vous apprendront les bases du métier. Après, moi, j'allais dire, je suis une fille de terrain. J'ai vraiment aussi beaucoup appris après mes études sur le terrain grâce à mes managers et aux collaborateurs de mon entreprise. Et donc, voilà, c'est un mix des deux. Beaucoup d'études, mais aussi beaucoup d'expériences professionnelles. Je pense que pour un content manager qui est en tout début de carrière, je pencherais entre entre 28 et 30 000 par an. Après 10-15 ans d'expérience, tu peux déjà t'imaginer à avoir un salaire un peu plus sympa avec du 40-45. En fait, après, ce qui joue beaucoup, c'est le variable. C'est-à-dire que tu peux, avec le métier de content manager, demander un variable parce que tu as des objectifs en début d'année. Et du coup, tu peux facilement aussi négocier ça. Je dirais avant tout être curieux, parce qu'il faut s'informer tous les jours des nouveautés sur ce métier, et puis aussi être super polyvalent. Je serais un petit écureuil, parce que j'adore la bouffe et les écureuils, souvent ils aiment bien mettre toutes leurs cacahuètes dans leurs petites joues. J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Ça, pour mettre l'ambiance le matin dans la voiture, c'est parfait. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.